Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il me semblait très important de faire cette vidéo, suite à la vidéo que j'ai faite sur que faire lorsque tu as envie de disparaître. C'est une vidéo qui a, entre guillemets, malheureusement bien marché. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de vues, elle a eu beaucoup de retours, et certains m'ont remercié d'avoir parlé de ça, parce que ça les faisait se sentir un peu moins seuls. Moi, ça m'a beaucoup attristé parce que je me suis rendu compte que beaucoup avaient cette douleur en eux qui leur donnait envie de disparaître. Je parlerai beaucoup sur cette chaîne des méthodes que moi j'emploie pour m'aimer un peu plus moi-même, me conformer, essayer de trouver un sens à mon existence, à ma vie dans cette société. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui avant tout ça, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Je vous dis ça alors que je suis tout seul dans cette chambre, tout seul dans cette auberge, à 3000 mètres d'altitude, dans une petite ville du Pérou. Je pourrais me dire que je suis tout seul. Et en fait, à chaque fois que je me dis ça, je pense à cette phrase de Stromae dans sa chanson L'Enfer, où il dit je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moi dans la tête. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que bien d'autres y ont déjà pensé et pourtant je me sens tout seul. Et du coup, la suite de la chanson, c'est où qu'il explique que parce qu'il se sent tellement seul, malgré le fait qu'il sait que quelqu'un partage ses pensées, qu'il a eu des envies de disparaître. Et je sais que la plupart de vous le savez déjà que vous n'êtes pas seul, mais je tenais à vous le répéter parce qu'on a tendance à l'oublier. Parce que c'est très tabou de l'exprimer. La solitude, c'est pas quelque chose qui nous magnifie. C'est-à-dire, sur les réseaux, on va jamais vouloir montrer cette partie de malheur en nous, comme disait Pascal, parce que ça fait pas bien. Même parfois auprès de nos proches, de nos amis, ça fait pas bien de dire qu'on se sent seul parce qu'on a peur de casser l'image que les autres ont de nous. Une image de quelqu'un de joyeux, de drôle. Et en fait, ça n'empêche pas que vous pouvez être quelqu'un de joyeux, de drôle et avec une joie de vivre en vous, mais vous êtes un être pensant et par définition, du coup, un être changeant. Pascal disait l'homme est un roseau, le plus faible des roseaux, mais un roseau pensant. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que n'ayez pas peur de cette solitude, essayez de vous aimer au point que l'absence de personne ne vous impacte, que vous puissiez bien être avec vous-même. Et ça, c'est le chemin d'une vie, je le sais. Ça va pas se faire en une journée. Mais c'est un idéal vers quoi aspirer, un sens à la vie. Le but, je pense que le but de notre vie, c'est ça. C'est pas de laisser une trace écrite, c'est pas de réussir, c'est de réussir à se respecter et à s'aimer. Ça, c'est le travail d'une vie. Et à partir de maintenant, orientez tout ce que vous faites pour vous-même. Questionnez chaque chose que vous faites, chaque hobby, chaque passion. Remettez en question tout ce que vous avez fait jusqu'ici sur est-ce que vous l'avez fait pour les autres ou est-ce que vous l'avez fait pour vous-même. Je dis ça parce que moi, j'ai toujours fait tout sans m'en rendre compte pour les autres. Et le jour où j'ai eu le déclic, ça a été très très dur. Et je pense que c'est quand on a ce déclic qu'on se sent le plus seul. Parce qu'on se dit, bah en fait, malgré tout ce que j'ai fait pour plaire aux autres, bah à la fin de la journée, devant mon miroir, je suis seul. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce que on est 8 milliards d'humains sur Terre. Euh, vous pensez vraiment que ce à quoi vous avez pensé, personne d'autre n'y a déjà pensé? Et il y a des gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à supporter ces pensées, mais d'autres qui y arrivent. Et c'est à ça que vous devez vous accrocher, c'est de vous dire que il y a un chemin, il vous paraît pas clair, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment la vie va nous l'apporter, mais il y a un chemin pour sortir de cet état, sortir de cette solitude, de ces pensées. Et il y a des gens qui vont
vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a un mec qui a commenté sur cette vidéo dont je parlais au début, il a mis, un truc du style: «Super, bon le mec est juste fou, quoi». Et à côté, j'avais 40 commentaires de gens qui me disaient: «Bah, je ressens pareil que toi» et cetera. Et ce mec-là, j'ai envie de lui dire: «Bah, c'est sympa, c'est sympa pour moi et pour tous les autres». Et en fait, je me suis dit: «Mais je m'en branle de ce mec». Je l'ai bloqué. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas, je pourquoi ce mec a décidé de pas m'aimer, a décidé de me prendre pour un taré et de prendre la plupart des gens qui ont des considérations, des problèmes de santé mentale parfois, pour des fous. Bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ces gens-là, c'est ces gens-là qui vous font sentir seul. Parce que si vous vous approchez de ces gens-là, vous serez en compagnie de quelqu'un et pourtant vous serez jamais aussi seul. Faites bien attention aux gens que vous faites rentrer dans votre vie. Donc c'est pour ça que la seule personne qui pourra vous sortir de votre solitude, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui viendra vous apporter ce dont vous pensez manquer. C'est vous-même. Tout ce dont vous manquez, vous pouvez vous l'apporter vous-même. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vous donnerai, au fur et à mesure que ma pensée se construit, dans mes prochaines vidéos, les clés que je mets en place, les livres que je lis, les vidéos que je regarde, les musiques que j'écoute, pour essayer de faire ce travail sur moi-même et d'être heureux et de m'aimer. Mais finalement, je pense que comme disait un peu la chanson, des Cowboys Fringants, «Les étoiles filantes», je pense que la vie se résume, à essayer, d'être un peu heureux, avant de s'éteindre. Ne perdez pas espoir, il y a un chemin pour nous tous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.